Voilà, donc je reprends la deuxième partie de l'exercice numéro 1. En fait, on a pu résoudre le système par la méthode de Cramer. Maintenant, on va essayer donc de résoudre le même système avec la méthode de pivot de Gauss. Donc ici, je vais continuer la suite de l'exercice numéro 3. Et vous avez déjà l'énoncé comme suite. Voilà. Donc je vous rappelle juste qu'on a fait l'écriture matricielle en fait comme suite. Voilà. On a pu écrire donc cette matrice de ce système sous forme matricielle. Et je vais noter cette matrice égale à A qui définit la matrice du système. Donc je vais continuer en fait la partie numéro 2, ou bien la question petit b. Donc ici suite exercice 3 série 3. Je vais travailler le petit b, autrement je vais résoudre ce système en se basant sur la méthode de pivot de Gauss. Donc je vais noter la démarche suivante. Je vais noter la matrice élémentaire E qui consiste donc à écrire A et le second membre B et à chercher la structure échelonnée. Donc je note la matrice A comme suite. Donc je vais écrire cette matrice là. 2, moins 1, 1, moins 1, moins 2 et 1, 0, 1. Voilà. Voilà. Je note le second membre B juste à côté. 5 moins 1, 4, 5. Moins 1, 4. Voilà. Et je vais essayer en fait, en premier lieu, d'avoir des zéros ici et des zéros ici, en se basant toujours sur les valeurs des pivots qui sont notées en jaune. Et en fait, je vais travailler en faisant des combinaisons linéaires entre les lignes et les colonnes. Ligne 1, ligne 2 et ligne 3. Donc ici, il suffit de trouver la structure inférieure est égale à 0. Hein. Ce n'est pas la peine de trouver la partie supérieure puisque on utilise ça pour l'inverse, pour la méthode de pivot de Gauss. Mais ici, c'est suffisant d'avoir des zéros ici et je remplace ensuite. Donc je vais essayer de remplacer pour voir donc, le résultat. Je note donc ligne 1, 2, moins 1, 1, 5. Je faisais 2 lignes 2 plus ligne 1 pour avoir un 0, 2 fois 2. Ici, moins en fait, hein, 2 ligne 2, moins ligne 1. 2 fois 2, 2 fois 1, ça donne 2, 2 moins 2, ça donne un 0. 2 fois moins 1, moins 2, moins 1, plus 1, ça donne moins 1. Ici, 2 fois moins 2, c'est moins 4, moins 1, ça donne moins 5. Ici, fois 2, ça donne moins 2. Moins 5, ça donne moins 7. Et je ferai de même. Donc, la ligne 2, ligne 3, moins ligne 1, 2. Donc, 2 moins 2, ça donne 0. 2 fois 0, 0. 0 moins moins, ça donne 1. Et ici, 2 moins 1, ça donne 1. Et ici, 8, 2 fois 4, ça donne 8. 8 moins 5, ça donne 3. Voilà. Et comme ça, j'arrive à trouver la première structure de la matrice échelonnée. Et je continue comme ça, en fait. Si je faisais la ligne 3 plus ligne 2, je peux avoir un 0 ici. Je garde la ligne 2 et la ligne 1. 2 moins 1, 1, 5. Et 0 moins 1, moins 5, moins 7. Et si je dois faire la somme, voilà. 0 plus 0, ça donne un 0. Moins 1 plus 1, ça donne un 0. Moins 5 plus 1, ça donne moins 4. Et moins 7 plus 3, ça donne moins 4. Voilà, donc j'arrive rapidement à atteindre la structure échelonnée. Et qu'est-ce que je vais faire? Donc je vais noter grand 1, grand 2,
et grand 3. Et en fait, j'essaie de remplacer à chaque fois dans l'équation de base. Alors, donc je vais passer au remplacement. Qu'est-ce qu'on a noté en fait ici? On a noté grand 3. Ça me donne quoi en fait si je remplace le grand 3? 0x, 0y, moins 4, voilà, je faisais comme ça. 0x plus 0y, moins 4z égale à moins 4. Autrement, moins 4z égale à moins 4. Et si je remplace, automatiquement, je trouve le z est égal à moins 4 sur moins 4 égale à 1. Voilà, je sais. Pour la deuxième équation, je remplace de même. Qu'est-ce que je vais trouver? Je trouvais moins y moins 5, z égale à moins 7. Moins y moins 5, z est égal à moins et moins 7. Et du fait, ici je continue, donc j'essaie de déterminer le y. Le y égal à quoi? En fait, est égal à 7 moins 5 z. Et on a déjà trouvé le z est égal à 1. 2 égal à 7 moins 5 est égal à 2. Voilà. Donc c'est le résultat de y. Le 1, ça me donne 2x moins y plus z égale à 5. Équation numéro 1, ça me donne quoi? 2x moins y plus z égale à 5. J'essaie de déterminer x. En fait, je peux trouver que x est égal à 5 plus y moins z sur 2. Autrement, est égal à 5 plus 5 plus y plus 2 moins 1 sur 2 est égal, ici 7 moins 1, 6, donc 6 sur 2 est égal à 3. Et de fait, la solution dans R3 est égale à, il y en a quoi? Est égal à x déjà déterminé, est égal à, on a déjà déterminé x égale à 3. Y, en fait ici le y déjà trouvé égal à 2. Et le z est égal à 1. Voilà, comme ça, donc j'arrive à déterminer la solution de notre système. Je vous rappelle juste qu'on vient pour la partie numéro 1, on a déjà utilisé la méthode de Cramer et on a trouvé la même solution, 3, 2, 1. Ici, peut-être c'est plus rapide en se basant sur le principe de pivot de Gauss pour la résolution des systèmes, en fait, le système de Cramer. Voilà. Donc, je vais passer juste tout de suite à la partie numéro, la question numéro 3 de l'exercice.